Bonjour, je m'appelle James, je suis spécialiste en stratégie de résilience. La résilience étant l'art de trouver de la drogue gratuite. Et aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire de drogue et de sexe, normal, la vie quoi. Alors il était une fois, il y a bien moins longtemps qu'on pourrait le croire et bien plus près qu'on voudrait le penser, un jeune adulte, encore très ado, qui s'était pris plein de poudre dans la gueule et qui sentait son super mal dans ses pompes. Alors évidemment, il a essayé la drogue, normal. Alors au début c'était bien, c'était dépaysant, ça lui changeait les idées, ça lui évitait de se voir au fond du gouffre, quoi. Mais évidemment il y avait des dommages collatéraux. Alors d'abord c'était cher, et puis surtout c'est pas que ça le rendait hyper smart, quoi. Alors c'est sûr que en mode défonce, si tu veux aligner 3 mots quand t'as 10 kilos de moquette dans la bouche, ça le fait pas, quoi. Donc forcément c'était pas top. Et puis un jour, j'ai vu un documentaire sur les bonobos. Alors les bonobos, c'est un peu nos cousins poilus. Et là, ça a été la révélation. Parce que les bonobos, ils ont une caractéristique, c'est qu'ils résolvent tous leurs problèmes par le sexe. La faim, le froid, la dépression, les conflits, les moustiques, tout ce qu'on veut, hop, ça se résout par une partie de Chucky Chucky in the bush. Sur le top. Niveau réconfort sans contrainte, eux, ils avaient trouvé le truc. Et là, je me suis dit, c'est trop bête, ça, il faut que j'essaye. Parce que si je peux résoudre tous mes problèmes en faisant Chucky Chucky dans les fourrés, je veux dire, ça va aider plein de trucs. Alors, j'ai été voir des filles. Et je leur ai proposé mon plan cul, réconfort garanti sans effort. Normalement, personne n'aurait dû résister. Ça s'est pas du tout passé comme prévu. J'ai même été pris pour un maniaque. Non mais sans déconner, un maniaque. Puis il faut pas croire, parce que pendant la soirée, je les voyais croire les discours à 2 balles de guignols trop gominés qui leur promettaient coke et exta, genre pour un sourire. Un sourire. Et elles y croyaient, et elles y allaient. Et après elles étaient toutes déçues parce que le sourire, il avait pas suffi. Non mais allô quoi, je veux dire, il y a quelqu'un qui conduit. Et c'est moi qui passais pour un tordu, juste parce que je voulais faire crac-crac bio et gratuit. Je veux dire, c'est quand même dingue. Alors c'est là que j'ai compris que le bon sens et la logique avaient genre rien à faire avec les histoires de cul. Donc j'ai continué à me gominer la touffe et à être mal dans ma peau. Voilà. Bon, la suite au prochain épisode. Merci, au revoir.